J'avais déjà commencé à vous raconter comment est-ce que j'avais passé 7 jours sans manger. J'étais pas jeune. Voilà, toutes ces histoires qui s'est passées là, j'étais loin de mes parents. Et je ne racontais pas mes histoires. Parce que Dieu m'avait déjà dit que là où tu pars, tu vas souffrir. Tu es dans un terrain de formation. J'acceptais tout. À force d'être chassée par-ci par-là, je me suis prise un petit appartement où j'habitais. Déjà rassembler l'argent pour payer cet appartement, c'était devenu difficile. Et puis, bon, voilà, c'était devenu maintenant difficile même de se trouver en pain. Un jour, voilà, j'ai fait 7 jours. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours sans manger. Sans mettre un pain, un petit pain comme ça, un bout de pain sur ma langue. Parce que tout simplement, je n'en avais pas. Et je ne voulais pas demander parce que, oui, j'avais déjà demandé. Il m'est arrivé de demander dans la vie, de quémander, de mendier peut-être s'il faut appeler ça comme ça. En ce temps-là. Et je ne pouvais pas accepter que mes parents le sachent. Chez nous, on vivait dans une abondance alimentaire. Mais là où Dieu m'a envoyé, je me suis retrouvée dans de telles conditions où j'ai manqué le pain. Pendant que chez nous, mon père achetait la nourriture. Mon père, c'était un voyageur. Chez nous, on jetait la nourriture. On distribuait la nourriture comme ça. Nous ne mangions même pas, tellement qu'il y avait l'abondance. Mais Dieu me retire de ces contextes pour me placer dans un autre contexte contraire à la vie qui était mienne. Alors j'ai accepté tout ça parce que je savais que c'était un passage. Il fallait accepter tout ce qui était arrivé. Et dans tout ce qui se passait là, il y avait une leçon. Et Dieu avait quelque chose à faire. Et c'était toujours le bout du tunnel que moi je vise. Je vise toujours le bout du tunnel jusqu'à aujourd'hui. Quand je me retrouve sur un chemin, j'attends de voir la fin. 7 jours sans manger, je me suis dit, je m'en vais, voilà. Si vous voulez suivre, vous voulez savoir mieux, allez dans la vidéo précédente, vous allez suivre ce qui s'était passé. Alors Dieu m'a barré la route, il a pourvu ce jour-là, ce 7e jour, pour empêcher à ce que je puisse aller dans un bar, parce que je lui avais dit que ce soir je vais partir dans un bar. Et le soir, je reste à la maison, et un pasteur qui était, chez qui j'habitais d'ailleurs avant, il a envoyé son fils pour dire que non, Dieu lui a parlé de moi, il lui a demandé de me donner l'argent. Je suis partie, j'étais chez lui, il m'a tendu une enveloppe qui contenait $600. Il m'a dit, les $400 c'est pour le studio. J'écrivais beaucoup de chansons en ce temps-là. Et j'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, donne-moi l'argent pour faire le studio. Et ce jour-là, après ce jeûne forcé de 7 jours, et il me donne $600. Il dit, $200 c'est pour ta ration. Et les $400 c'est pour le studio. En tout cas, $200 c'était beaucoup d'argent en ce temps-là. Je me suis acheté à manger, j'ai mangé. Waouh! Ivre de la nourriture ces jours-là. Je me suis endormie, j'ai même oublié de fermer la porte et la fenêtre. Alors, comme ma prière, c'était que je puisse avoir l'argent pour le studio, au bout de cette souffrance, je sais pas, qui a été gérée par Dieu lui-même, je suis partie, j'ai fait le studio, j'ai fait sortir mes chansons. Et voilà, c'était la période des cassettes. Là, il n'y avait pas encore de CD. J'ai fait sortir 200 cassettes. Ah, je me suis dit, gloire à Dieu. Avec mes 200 cassettes ici, je vais faire une bonne affaire. Je vends, dès que c'est terminé, j'amène dans des maisons d'édition. Dès que le premier lot termine, je vais faire imprimer l'autre. Et je voyais comment est-ce que je vais avoir $1000, $2000, comment est-ce que la vie va changer. Quand j'ai commencé à vendre des cassettes, du coup, le pasteur même qui m'avait donné l'argent, il m'appelle, il me dit que Dieu m'a dit que tu ne peux pas vendre ces cassettes-là. Il faut les distribuer. Là, j'ai dit non, ça ne peut pas être Dieu. Mais je me suis dit, là, je n'obéis pas à cette parole. J'ai continué à donner mes cassettes. Curieusement, s'il y a une personne qui avait pris une cassette pour me la payer dans une semaine, jusqu'aujourd'hui, me l'a jamais payé. Là, dans toutes les maisons d'édition où j'ai mis mes cassettes, personne ne les regardait même. Et là, je me suis dit, attends, je prie d'abord. J'ai prié Dieu. Je vois moi-même dans la nuit, on me dit, ne fais pas de mon œuvre un commerce. Tu retires toutes ces cassettes, tu vas les distribuer. C'était à moi que cela a été dit. Je ne dis pas que toutes ces personnes qui vendent des CD, les cassettes, sont des pécheurs. C'était pour ce moment-là, pour ce temps, pour cette occasion-là. Parce que là, j'étais dans un champ de travail. Dans un champ de formation. Quand j'ai distribué, j'ai obéi. Ces cassettes-là sont parties dans beaucoup de pays du monde.
Et une fois, le pasteur qui m'avait donné l'argent, il était parti aux États-Unis avec ses cassettes. Les gens qui ont entendu ces chansons-là m'ont envoyé et des habits et l'argent. Ils m'ont envoyé des choses, des cadeaux, à cause tout simplement de l'obéissance. Des choses que je ne pouvais pas avoir. De l'Amérique, qu'on cite mon nom en Amérique, parce qu'ils avaient même filmé quand ils parlaient. On est en train de citer mon nom en Amérique. Les gens ont pensé à moi. Les gens m'ont envoyé des choses. Le pasteur avait ramené une montre Rolex. Il m'avait donné cette montre de Rolex-là qui, en ce temps, a coûté $3000 sous le coup de l'obéissance. Et Dieu me disait que ce n'était pas encore fini. J'ai continué à distribuer mes cassettes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais tellement fatiguée, toujours la souffrance là ne m'avait pas encore quittée. J'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, je suis fatiguée. Si tu m'aimes, prouve-moi aujourd'hui, Père, que tu es avec moi. Et du coup, quand je priais comme ça, parce que j'avais quitté l'appartement où j'habitais, je suis allée rester chez mon oncle. Mais là, je vivais bizarrement. Je n'avais pas droit à rien. Je n'avais droit à rien. J'étais coincée dans la chambre là-dessus. Parfois, les mouvements même dans la maison étaient interdits. On me dit qu'il y a quelqu'un qui te cherche en bas. Je descends, je trouve un jeune homme avec une lettre. Il me dit cette lettre est venue de l'Allemagne. La lettre est venue de l'Allemagne d'une personne que moi je n'ai jamais connue. Il m'a écrit là que non, j'ai reçu ta cassette, j'aime ta façon de chanter, je vais t'aider, je vais te promouvoir pour que tu puisses aller de l'avant. Waouh! En Allemagne cette fois-là. Hier c'était l'Amérique, aujourd'hui c'est l'Allemagne. Et pendant que dans mes misères là, Dieu m'avait dit que tu vas circuler dans le monde. Tu vas aller, tu vas faire un tour du monde, tu vas aller dans beaucoup de pays de ce monde. Comment Dieu pouvait me dire des choses comme ça pendant que je me couchais sur une natte? Mais il me l'avait dit. Je suis en train de l'expérimenter maintenant pour vous donner du courage. La parole de Dieu, elle est la vérité. Quand Dieu dit quelque chose, il a tous les moyens pour l'accomplir. Je dis toujours que quand toi, tu n'as pas de moyens pour faire quelque chose, sache que Dieu, quand il parle, c'est lui-même qui est le premier moyen. Et c'est lui-même qui possède tous les moyens. Il va réaliser. Et ça s'est réalisé. C'est à cause de l'obéissance que j'ai eue à Dieu qu'aujourd'hui, moi, je suis en Allemagne. Donc la personne qui m'avait écrit pour me dire que non, je vais te sponsoriser, tout ça, il s'était organisé pour m'amener en Allemagne. Et c'est comme ça que depuis 25 ans, moi je suis en Allemagne. C'était sous le coup de l'obéissance. C'était parce que Dieu a dit ne fais pas et je n'ai pas fait. Obéissez. La désobéissance, comme on dit, elle est pire même que l'enchantement, que la sorcellerie. Tu es sorcier si tu n'obéis pas. Sorcier de qui? Tu t'ensorcelles toi-même. Mais quand tu obéis, tu t'ouvres les portes de bénédiction. Quand on obéit Dieu, on devient l'ami de Dieu. Et Dieu, tu fais la joie de Dieu, tu égayes le cœur de Dieu. Dieu peut te livrer. Tu vois, Esther s'est retrouvée devant son mari Assuérus. Il a donné la joie au cœur du roi. Et le roi était prêt à lui donner la moitié du royaume. Quand on fait la joie d'un roi, le roi peut te donner même l'impensable. Tu vois? Donc c'est ça. Je t'ai amené juste aujourd'hui de l'obéissance. Obéis. Si tu entends la voix de Dieu, écoute-la, crois et fais ce que cette voix t'a dit. Tu ne seras pas déçu. C'est sous le coup de l'obéissance, après tant de peines, tant de souffrances, acceptées, endurées et acceptées, que je me retrouve là où je suis. Et c'était sous le coup de l'obéissance. C'est lui qui m'a fait venir ici. C'était un inconnu pour moi. On s'est vu la première fois ici en Allemagne.